Un petit point sur le groupe, Habib, s'il te plaît. Un petit point sur le groupe, on a Nandan Moukile qui est revenu à l'entraînement, qu'on gère encore, donc on se laisse encore demain pour savoir si il est apte pour faire le groupe. Ce qui est bien, c'est qu'il a de bonnes sensations. On avait Seko avec une petite alerte et on se donne encore 24 heures pour voir comment il va récupérer de tout ça. Et puis on a eu des joueurs aussi qui ont eu de longs voyages. Je pense à Alidou Seydou avec 8 heures de décalage qui a repris là par un petit footing sur son retour ce matin. Et on va voir, normalement ça devrait aller sur la récupération puisqu'il a beaucoup joué aussi. Il a joué 1 heure et 90 minutes. Donc forcément, il faudra qu'on regarde par rapport à tout ça. Mais sinon, on a la globalité de l'effectif avec le retour d'Abdelhamid aussi de suspension par rapport au match du Paris FC. Par rapport à votre dynamique, vous ressortiez de 2 victoires. La coupure comme ça, elle n'était pas forcément bienvenue ou aussi au contraire? Ça dépend où on se place. On considère toujours que quand il y a une dynamique positive, il faut enchaîner. Je pense qu'il y a eu aussi un gros bloc de matchs, 4 matchs en l'espace de très peu de jours. Et donc c'est toujours bien de récupérer. Ne pas oublier que ceux qui sont partis en sélection, eux, n'ont pas eu de plage de récupération. Donc ça nous a permis aussi de travailler, de voir encore des jeunes de l'académie, d'analyser aussi le fait que sur ces 2 matchs, et je dirais même ce bloc, parce que ça a été un bloc de match, il y a eu des choses positives, des choses négatives qu'on a pu analyser, se dire que cette dynamique, elle est bonne pour la confiance, mais tout en sachant qu'il faut qu'on continue à cette dynamique-là et tous les ingrédients qu'on a mis dans nos matchs, il faut les maintenir. Donc on a gardé de la concentration avec un effectif un petit peu plus réduit. Et puis on a récupéré un petit peu tout le monde et tout le monde aujourd'hui. Donc ce qui est important, c'est de rester dans le même état d'esprit et que ce groupe continue d'avoir la confiance qu'il a dans les matchs qu'on a joués, parce que c'était 2 scénarios différents sur les 2 dernières victoires. Tu utilises beaucoup, il y a eu beaucoup de jeunes notamment, j'ai vu aujourd'hui à l'entraînement, tu en as utilisé pendant cette trêve. Tu es toujours surpris, tu découvres toujours des nouveaux joueurs dans ces cas-là ou il n'y a pas de surprise forcément? Il y en a quelques-uns qu'on n'avait pas vus qui sont venus avec nous. Ce qui est important, c'est pas de savoir s'ils ont le niveau aujourd'hui pour être titulaires en Ligue 1. Ce qui est important, c'est de leur donner une perspective, comme je le dis très souvent, que c'est une fenêtre qu'on a et on aime s'entraîner avec on va dire, entre 18 et 20 joueurs et donc ça nous permet d'en voir beaucoup. On en a eu 9, on en a eu 10. Maintenant, ils ne sont pas tous prêts aujourd'hui à intégrer le groupe et c'est tout à fait logique. Mais je pense que de donner cette perspective-là quand on est le Stade Rennais, c'est une bonne chose. Et puis, ça permet aussi pour ces garçons de voir le niveau auquel ils seront confrontés peut-être dans quelques mois, quelques semaines, quelques années. Et ça, c'est une bonne chose aussi parce qu'ils se rendent compte de l'intensité, ils se rendent compte de la qualité. Et il faut que dans les 2 sens, ça soit bénéfique pour nous en tant qu'équipe professionnelle qui accueille des jeunes de l'académie, mais pour eux aussi dans leur apprentissage du très très haut niveau. Par rapport à tes choix... Pendant cette trêve, tu regardes aussi tous les matchs des internationaux, que ce soit Oui, on a un suivi. Donc déjà, on regarde surtout sur les temps de jeu. On regarde aussi en fonction de où ils sont, les voyages, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que, par exemple, Alidou, match contre le Japon et la Corée, il a beaucoup joué. Là où avec nous, il avait un petit peu moins joué et le décalage horaire. Donc on est attentif aussi à ça. Moi, je n'interviens pas du tout avec les sélectionneurs sur les logiques de temps de jeu. C'est pas mon travail. Par contre, de regarder pour certains joueurs leur temps de jeu, on est content parce qu'il n'y a pas eu forcément de blessures, à part celle de Seko qui lui est revenu de son regroupement. Mais ce qui est important, c'est qu'ensuite, derrière, on a toute notre cellule data vidéo qui nous permet d'avoir des montages individuels sur chaque joueur, sur leur performance. Parce que c'est important déjà de les valoriser quand ils reviennent et de se rendre compte qu'on les a regardés et qu'on est attentif à ce qu'ils vivent quand ils sont en sélection. Et puis, je pense que c'est très important pour nous en tant que staff, lorsqu'on a moins de joueurs à disposition au club, de aussi prendre le temps d'analyser ce qu'ils font en sélection. Ça, c'est une certitude et c'est toujours fait par la cellule data vidéo. On a un peu comme une analyse vidéo qu'on pourrait faire sur une équipe. On a une analyse vidéo de nos joueurs et c'est bien pour ce suivi. Par rapport à tes choix, Habib, sur le match de samedi, on imagine que tu voudrais revoir de la continuité par rapport à ce que tu as installé, notamment depuis Toulouse. Je pense à Boudlal derrière. Bon, le milieu de terrain, on en a déjà parlé, même l'attaque. Bon, il y a Mbolo, Meïté. Comment tu vois ça? Il y a une émulation aussi qui se crée par les absents, par les suspensions. Je pense que sur le match du PFC, on avait fait 2 changements avec la rentrée d'Anthony Rouault à la place d'Abdelhamid et aussi Quentin Merlin qui a joué faux pied à la place de Francky qui
qui était un petit peu à court physiquement sur la semaine de l'entraînement avant le Paris FC. Donc ça crée de l'émulation parce qu'ils ont été performants. Et je pense que c'est une bonne chose aussi pour mettre tout le monde dans cette compétition. On a pu voir aussi que Ludo est rentré dans ce match, Seko est rentré dans ce match, il y a eu Brel qui est rentré dans ce match et qui a marqué. Donc je pense que ça crée aussi autour de l'équipe cette logique de compétition. Il y a des joueurs qui démarrent, des joueurs qui finissent. Mais les joueurs qui finissent ont toujours une opportunité de montrer que sur le match d'après, ils rentrent dans cette compétition pour démarrer le match. Donc ça, c'est une bonne chose pour moi en tant que coach. Et ça nous donne plusieurs solutions à ce qui va nous être proposé samedi, parce qu'on a une très très belle équipe qui vient au Roazhon Park. Il faudra qu'on soit très performant. La continuité, oui, parce que cette équipe montre qu'elle est performante depuis quelques matchs ensemble et que les automatismes sont de plus en plus importants. Et je le répète, les scénarios sont différents. La victoire de Strasbourg et la victoire du Paris FC sont pour moi 2 matchs différents, 2 victoires qui nous amènent 3 points, mais où l'analyse est un petit peu différente. Et je trouve que c'est bien de vivre les 2 scénarios, c'est-à-dire d'avoir eu l'impression dans le jeu d'être très bon, d'être dominant et peut-être de l'être un petit peu moins, mais d'être solidaire, d'avoir été capable de faire les efforts ensemble. Et de montrer aussi que cette équipe, quand il y a 1 absent, 2 absents, 3 absents, est capable aussi de rester compétitive. C'est un peu cliché de dire que Monaco, c'est le match, ça peut être le match de la bascule. Ce que j'ai dit aujourd'hui aux joueurs, c'est surtout pas voir ce match comme une logique de classement, mais voir ce match dans une logique de continuité. C'est encore un gros qui se présente au Roazhon Park. On a eu en tout cas la capacité de bien jouer ces matchs-là. Je pense à Lyon, je pense à Marseille, je pense à ce match de Strasbourg. Il faut continuer à faire du Roazhon Park une place forte. Oui, c'est un adversaire très important, adversaire aujourd'hui qui, dans notre championnat dans lequel on est installé là, il y a toujours cette chose de dire si on gagne, on passe devant. Moi, je pars du principe que les récompenses, elles se feront en mi-mai, à la dernière journée de championnat, mais c'est important de continuer à impacter positivement notre stade, de la dynamique actuelle, et 3 aussi l'adversaire, parce que je pense que quand vous êtes Monaco et que vous devez vous déplacer au Roazhon Park, c'est pas forcément un match facile. Donc nous, on doit rester dans cette confiance-là, mais en sachant aussi que l'équipe en face est une équipe de grande qualité. Une équipe qui est un petit peu en difficulté. Enfin, le nouvel entraîneur ne réussit pas encore à trouver l'amalgame, puis elle reste sur une défaite lourde à la maison. C'est une équipe qui a peut-être pu douter pendant la trêve, non? C'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer ou pas? Je ne sais pas, parce qu'ils ont eu beaucoup d'absents, un peu à notre image sur les internationaux. Une chose est sûre, c'est que c'est un nouveau coach qui arrive et qui met des principes en place. Pour avoir revu aussi les matchs dans lesquels ils n'ont pas gagné, il y a des scénarios qui sont défavorables. Avec le carton rouge de Balogun, ils ont quand même l'occasion de Golovin où ils peuvent mener dans ce match, et peut-être que le scénario aurait été différent. Pas perdre de vue qu'ils ont la moitié de leur effectif titulaire qui n'est pas là actuellement. Ils sont tous sur des retours. On a beaucoup de joueurs quand même comme Lamine Camara, Vanderson, Zakaria, aujourd'hui, qui sont des joueurs très très importants de cet effectif. Je pense à Dayer, même si il est normalement toujours blessé, mais il y a des joueurs très importants qui ne sont pas aujourd'hui dans le 11 de départ de cette équipe. Il y aura le retour de Paul Pogba sûrement dans ce groupe, et donc cette équipe va monter aussi dans ses automatismes, va monter en termes de qualité sur leur retour, et nous on doit partir du principe qu'on va affronter une équipe de grande qualité samedi. Habib, vous êtes replacé proche de là où vous voulez être. Est-ce que tu dirais quand même que tout ça est fragile, et comment on maintient justement ce cap? Quelles sont les clés pour... Non, c'est pas fragile, parce que en fin de compte, lorsqu'on regarde le match du Paris FC, sur la globalité, il y a des choses qui sont différentes de ce qu'on avait vécu dans les scénarios où nous faisions match nul, 2 buts partout. Mais par moment, il y a aussi une réussite qui est d'un poteau sortant à un poteau rentrant, et le match du Paris FC en est l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'on a un petit peu de réussite, et il en faut de temps en temps. On a eu aussi un très grand gardien en la personne de Brice qui a fait les arrêts quand il fallait. Et on a su être costaud et constant dans notre match pour tirer profit d'une énième situation dans notre match pour aller gagner 1-0. Et cette victoire-là, elle ressemble plus à ce que va vivre le Stade Rennais dans son championnat de Ligue 1. La victoire contre Strasbourg, on ne va pas gagner 15 matchs comme ça. On gagnera peut-être 15 matchs comme ce match contre le PFC, en étant solide, en étant parfois dans la difficulté, en étant aussi solidaire. Parce que la Ligue 1 est difficile et les matchs de Ligue 1 ne se gagnent pas facilement. Donc ce n'est pas fragile, c'est juste qu'on sait très bien qu'une dynamique négative peut s'inverser très rapidement, et une dynamique positive. Et quand je dis dynamique positive, ça n'est que 2 victoires.
Et aujourd'hui, quand on est le Stade Rennais, on doit avoir l'ambition de pousser cette dynamique bien plus loin. Il nous reste 4 matchs, un 5e avec la Coupe de France avant la trêve hivernale, et on doit avoir l'ambition sur ces 4 matchs en tout cas de Ligue 1 de prendre un maximum de points et de faire en sorte que la dynamique jusqu'à la trêve hivernale soit positive pour nous maintenir justement avec ces équipes-là pour basculer en 2026. Mais ça, c'est le match qui arrive, c'est celui de samedi. Et je le dis, ce n'est pas n'importe quel adversaire, parce que ça reste Monaco. C'est une équipe qui est devant nous, qui prétend à la Ligue des Champions, qui aujourd'hui est en Ligue des Champions. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un adversaire de très très haut niveau. Habib, quand on regarde un petit peu les datas après le tiers du championnat, vous êtes l'équipe qui subit le plus d'occasions nettes en Ligue 1. Et quand on regarde un peu plus loin, il y a beaucoup d'erreurs individuelles nettes de défenseurs, a priori, et de pertes basses. Est-ce que ça te fait revoir 2-3 choses dans ton... Non, je pense qu'il faut qu'on ait la personnalité de vouloir jouer. On pourrait aussi inverser les choses en regardant les statistiques de ce qu'on fait là-haut. Et aujourd'hui, en termes de ratio, on est la 2e meilleure équipe sur la logique de pressing sur les 5-50 adverses. C'est nous qui récupérons le plus de ballons là-haut. Pour vous donner un exemple, Strasbourg est l'équipe sûrement l'une des plus performantes pour sortir le ballon. Et sur les 7 sorties de balles qu'ils ont eues ici au Rasen Park, ils n'ont pas sorti un seul ballon au-delà de la médiane. On a réussi à aller chercher le ballon 7 fois dans leur camp, sur leurs 7 sorties de balles. Avec un ratio qui est 2 fois supérieur à Lens, parce que Lens est la première équipe sur cette logique-là. Mais par contre, on en presse 2 fois plus que Lens en haut sur ces logiques de pressing. Donc j'estime que ce qu'on fait en haut peut parfois nous amener aussi à être en difficulté un petit peu plus bas sur la logique de transition. Et ce qui revient à la logique de perte et erreurs individuelles, elles sont relativisées aussi par la personnalité que nous demandons à nos centraux dans cette sortie de balle. Donc je pars du principe qu'on a des jeunes joueurs à ce poste-là aussi. Je pense à Jérémy, je pense à Abdelhamid. Anthony Rouault n'a pas 30 ans aujourd'hui, ça reste un joueur qui, aujourd'hui, même s'il a beaucoup d'expérience, ou je pense à Lilian ou à Lidou. Donc on continuera à avoir cette personnalité à vouloir sortir le ballon. On a mis des magnifiques buts en sortant le ballon avec Brice et prendre le risque que de temps en temps on la perde dans cette construction et qu'on soit exposé. Là où je suis confiant, c'est qu'on a un très très bon gardien et qui est capable de gérer ces situations et qui nous fait de magnifiques arrêts. Mais la qualité de cette équipe est aussi liée à la personnalité qu'elle a à sortir le ballon et à prendre ses risques dans notre construction. Par rapport à ça, sur la personnalité, la meilleure option pour avoir ça, c'est d'avoir Boutal axe droit et Brassi axe gauche. Non, parce qu'on a montré par le passé que lorsque Lilian était blessé, Anthony Rouault a été très performant en tant qu'axe gauche avec Jérémy dans l'axe. Jérémy dans l'axe, c'est une situation qu'on a voulu mettre en place de par sa vitesse, de par sa capacité à couvrir aussi dans la profondeur lorsque vous êtes très très haut. Je trouve que c'est un joueur qui, lorsqu'il est plein axe, trouve des passes magnifiques et de temps en temps il en perd à l'intérieur, mais on continuera à lui demander à casser ses lignes de pression par la passe. Je trouve qu'elle est une magnifique lecteur de jeu, il a augmenté son niveau d'agressivité et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 5 ou 6 joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là, qui sont très performants et qui peuvent jouer autant axe-axe que axe gauche. On a vu qu'Anthony est rentré dans cette équipe contre le Paris FC et a été très bon, très bonne agressivité, il a été le patron de cette défense, donc pour moi c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir de temps en temps bouger les lignes et Lilian était, rappelez-vous, remplaçant, il est rentré dans cette équipe et aujourd'hui l'équipe gagne, l'équipe est performante, il est perfectible, on lui a montré ses axes de progression, mais il nous amène aussi beaucoup de choses dans la sortie de balle côté gauche avec ce pied gauche, parce qu'il nous offre aussi un petit peu plus de profondeur. Lorsque vous avez un pied gauche à gauche, ça vous aide sur ça aussi. Vous parliez de Jérémy Jacquet à l'instant, quelles sont ses forces et où se situe sa marge de progression à vos yeux? Sa force, c'est son insouciance et sa marge de progression, c'est de parfois... ne pas être tout le temps dans l'insouciance parce qu'il a une facilité aujourd'hui à évoluer à ce niveau-là. On sait qu'il est prédestiné à aller encore plus haut. Il connaît sa marge de progression et je l'ai challengé là-dessus, sur son leadership et sur son niveau d'agressivité dans les duels, surtout dans les 30 derniers mètres, parce que lorsqu'ils sont au préventif, qu'on est en train d'attaquer et qu'ils sont très très hauts, on n'a aucun problème, ils arrivent à être dans l'anticipation, ils ont le courage de défendre 10 mètres devant la médiane, mais par moment, dans les 30 derniers mètres, lorsqu'on doit défendre devant notre but, il manquait un petit peu cette intensité défensive et cette logique de méchanceté, et méchanceté dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'être capable de faire mal dans les duels. Je pense que Abdelhamid a eu une influence positive en tout cas sur lui parce qu'ils sont similaires, je trouve, dans le profil, ils sont similaires dans les qualités.
Abdelhamid est encore un petit peu en retard par rapport au vécu qu'il peut avoir au très haut niveau par rapport à Jérémy. Ce sont deux joueurs différents parce qu'ils n'ont pas forcément la même perception de leur poste. Et on voit qu'Abdelhamid est très agressif et de temps en temps, Abdelhamid, il faut le maintenir parce qu'il peut avoir ce surplus d'agressivité. Je pense que Jérémy a monté ce niveau d'agressivité. C'est ce qui fait qu'il est, je trouve, un vrai leader depuis quelques matchs au sein de notre défense. De Rennes doit pas mal aux jeunes joueurs qui ont pris un rôle important. Ils ont apporté de la spontanéité, de la prise de responsabilité, voire de risque. En remplaçant des joueurs plus expérimentés, Ludo, Seco ou Brel, est-ce que tu n'espères que ça va quelque part se transmettre à eux cette insouciance et est-ce que tu as parlé par exemple avec Ludo qui est resté de ce besoin de se libérer peut-être un peu? J'ai parlé avec Ludo en tête-à-tête, on a échangé, parce que ce n'est pas une situation qui est simple à vivre lorsque vous êtes dans ce statut-là et le fait d'être vu comme quelqu'un qui viendrait finir le travail. Mais c'est un impact player qui a montré toute sa qualité. Le but, il ne faut pas l'oublier, face au PFC, arrive aussi de sa situation. Il vient se mettre en soutien des attaquants et même si c'est un duel entre lui et un joueur du Paris FC, il a, je trouve, vraiment impulsé positivement l'équipe dans la volonté qu'on avait d'aller chercher cette victoire. Il est bien rentré dans ce match. En tout cas, il s'est rendu disponible. Il a travaillé pour l'équipe. Je pense qu'il est décisif sur le but dans son positionnement et dans son relais avec Valentin Rongier. Donc c'est juste de lui faire comprendre qu'il faut qu'il continue à travailler et que dans chaque match, il sera celui aussi qui nous permettra d'être une meilleure équipe, de par le fait qu'il commence ou par le fait qu'il rentre dans un match. Je pense qu'aujourd'hui, il a compris la volonté de tourner avec, qu'on avait tous ensemble au club, l'intérêt pour lui d'être dans cette volonté de travail. Et je pense que dans ce qu'il a montré, en tout cas, il a été irréprochable dans son comportement, dans l'entrée qu'il a eu à faire, dans les efforts qu'il a fait pour l'équipe. Pour ce qui est de Brel, c'est jamais simple. Je l'ai dit, il était en conférence de presse, rappelez-vous, ici, avant ce match contre le Paris Football Club, si je ne dis pas de bêtises. Et il a dit qu'il était un relais important et il se voyait comme un grand frère pour un joueur comme Kader Maïté. Et la belle histoire de ça, c'est qu'il vient, il rentre dans ce match aux côtés d'Esteban Le Paul en remplaçant Kader. Et c'est lui qui vient, en quelque sorte, finir le travail qui avait été entamé par Kader aussi. Et je pense qu'on a vécu dans nos scénarios positifs, un peu à l'image de Kader lorsqu'il rentre contre Lyon, c'est qu'ils soient capables de travailler ensemble, de comprendre quel est leur objectif au moment où le coach fait le choix de les faire démarrer ou de rentrer dans un match. Et je pense que ça, il y a quelque chose de très positif qui est en train de se créer entre ces trois-là. Et je le vois même dans les célébrations. Je vois, lorsque c'est Brel qui marque, on a vu Kader qui est sorti du banc, on a vu la joie d'Esteban Le Paul. Il n'y a pas d'égoïsme, en tout cas en ce moment, dans leur travail. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que du coup, on ne se pose pas la question des associations. Ils travaillent tous les jours ensemble à l'entraînement. On mixe les complémentarités. Il n'y a pas que, puisqu'il y a d'autres joueurs comme Ludo qui peut jouer sur le front de l'attaque. Mais ça, c'est très positif pour l'équipe, cet état d'esprit qu'ils ont ensemble actuellement. Dans ton esprit, Kader et Brel, ils travaillent l'un après l'autre ou l'un avec l'autre? Non, aujourd'hui, on a travaillé, sans faire de confidence, on a travaillé Kader et Brel ensemble en association et Esteban en rotation, donc, parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de considérer qu'on n'a qu'un binôme d'attaquants qui peut fonctionner. Vous connaissez mon fonctionnement, je vous l'expose, il y a des rotations tout le temps dans nos entraînements. Le match, c'est important d'avoir une continuité, mais l'entraînement, c'est aussi des périodes où on doit vivre des entraînements complets, où Kader et Brel vont travailler ensemble, où Kader et Ludo vont travailler ensemble. Il faut absolument mixer ces complémentarités, parce que ces complémentarités, elles se bonifient avec le temps. Mais je prends l'exemple d'un Moussa El Tamari. C'est pas le coach qui décide à un moment donné de le mettre piston gauche et de dire ça va marcher. Il rentre contre Nice, on se rend compte qu'il peut être dans une immense complémentarité avec Diawy Cissé. Je ne vais pas dire qu'on le découvre, mais ça nous saute aux yeux et puis on se dit on va continuer à l'alimenter, ça fonctionne et on continue à aller là-dedans. On ne peut pas tout, nous, anticiper. Par moment, vous avez des belles découvertes de par la position d'un joueur ou de par la complémentarité de deux joueurs que vous pouvez voir à travers l'entraînement, mais aussi dans le match. Et ce qu'il faut, c'est alimenter ces complémentarités-là, tout simplement. On va avoir Brice derrière toi. Tu l'as cité une ou deux fois déjà dans la conf en disant qu'il était effectivement déterminant. Quelle est ta relation avec lui? C'est une forte personnalité, on le voit, il est très râleur aussi sur le terrain, mais il a toujours été comme ça. Comment tu dirais, quel est son rôle
au sein du groupe et ta relation avec lui? Mais c'est une image un peu tronquée de Brice parce qu'il a une forte personnalité, ça on le sait. C'est un gardien international de très très haut niveau. Par contre, lorsque vous êtes dans une relation avec lui, en tout cas de coach à joueur aujourd'hui, on n'a pas ce rapport-là d'autorité ou de forte personnalité. On discute énormément, on échange beaucoup. J'ai une relation avec lui qui est en tout cas très proche parce que je lui demande beaucoup de présence et beaucoup de personnalité dans notre projet de jeu. Et le fait d'être très dynamique dans notre sortie de balle, d'être aussi dans le contrôle et dans le fait de contrôler un peu notre sortie de balle et de scanner tout ce qui se passe face à nous dans la pression. Et l'image qu'on a souvent, c'est de dire, comme il a une forte personnalité, ça doit être un joueur qui est difficile à gérer. Et vraiment, ce n'est pas un joueur difficile du tout à gérer au quotidien. J'aime le fait qu'il ait une forte personnalité parce que ce sont des joueurs qui ne partent pas du principe que tout ce que vous leur dites est acquis. J'aime avoir ce débat à partir de ce moment où ce débat est nourri d'arguments. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est des joueurs qui me disent oui à chaque fois que vous lui dites quelque chose. De temps en temps, il est amené aussi à me dire, coach, qu'est-ce que vous ne pensez pas par rapport à cette pression-là, par rapport à la perception que lui a aussi à son poste. Il a des retours de vidéo qui sont en tout cas chaque semaine avec ses coachs auxquels de temps en temps je participe parce qu'il est nécessaire qu'on puisse analyser tout ça ensemble. Mais c'est un garçon qui est très facile à entraîner, c'est un garçon qui a cette personnalité-là, mais qui est nécessaire pour le groupe, mais qui n'est pas une personnalité du tout écrasante. C'est un joueur qui prend la place qu'il doit prendre et il n'y a pas de discours superflu. Quand il part, il prend la parole et c'est très impactant. Donc la forte personnalité, elle est nécessaire pour notre groupe, mais elle n'est pas du tout écrasante pour un coach ou même pour un groupe. Il prend sa place et en tout cas, il prend sa juste place dans ce groupe-là. Et de plus en plus, parce que ses performances lui permettent aussi d'être de plus en plus légitime au sein du groupe, mais ça, c'est valable pour tous les joueurs. Il est aussi meilleur. Il est aussi. Tes joueurs te tutoient ou te voient? Non, vous. Il y en a un ou deux qui, de temps en temps, sont dans le tutoiement instantané, mais sinon, ils ont toujours ce respect quand on est dans une discussion de dire vous. Ce n'est pas quelque chose qui me gêne pour deux raisons. Alors, 95% de l'effectif me dit vous. De temps en temps, il y en a qui doivent un peu, voilà, parce que je suis assez proche d'eux aussi et très proche d'eux. Si par exemple on va être sur un petit tournoi de fléchettes, parce qu'en ce moment on a ces petits tournois-là qu'on met surtout dans les trêves internationales où il y a de la cohésion, et donc le staff on se met dedans pour maintenir cette cohésion. Mais c'est peut-être lié aussi au passé, le fait que je n'ai pas quitté le terrain il y a très longtemps, ce passé de consultant les a amenés aussi, je dis souvent on rentre dans le salon des gens, donc c'est un peu comme quand vous sortez dans la rue, ah Bib tu vas bien, alors qu'on ne s'est jamais vu. Cette familiarité-là, vous devez l'accepter quand vous êtes dans cette proximité-là. Mais sinon, dans les joueurs, dans leur presque totalité, me disent vous. Même ça vieillit parfois, parce que je n'ai que 48 ans. Je leur dis tu, oui, bien sûr. Ouais, je leur dis tu, oui. On parlait du retour de Pogba tout à l'heure. Quel regard tu portes justement sur ce retour par rapport à sa longue absence? Alors moi, je suis très content parce que très fan du joueur qu'il est, de l'immense joueur qu'il est, de tout ce qu'il a apporté aujourd'hui au football. Quand on aime le football, on aime Paul Pogba par rapport à ce qu'il fait. Et moi, je ne parlerai jamais du joueur qu'il est au passé. Pour deux raisons. C'est que je pense que pour la Ligue 1, c'est magnifique de le voir revenir dans le groupe de Monaco. Ça sera magnifique de le revoir sur les terrains, que ça soit ici ou ailleurs. Parce que je pense que si vous aimez le football, c'est quelqu'un qui vous a enchanté de par ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Son histoire n'est pas simple. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui. On s'est rencontrés quelques fois dans notre vie et c'est quelqu'un qui a eu un immense, et je dis bien un immense respect à mon égard. Et pour ça, je suis très très content qu'il puisse retrouver les terrains et qu'il puisse rejouer. Et surtout, pour avoir discuté avec lui de football de temps en temps, c'est un amoureux du jeu et du football. Et je pense que la seule envie qu'il a aujourd'hui, c'est de pouvoir de nouveau s'exprimer. Et je pense que pour la Ligue 1, et en tout cas pour l'amateur de foot et l'amoureux du foot que je suis content de le voir revenir au très haut niveau. Loïc Désiré a rencontré les arbitres cette semaine, je crois, avec plusieurs clubs, notamment pour la VAR, pour voir un peu comment ça fonctionnait, s'immerger un peu avec ça. Vous avez appris quoi en fait de ça? Qu'est-ce que vous avez appris? J'en ai discuté avec Loïc. Je pense que c'était important de montrer par notre présence, notre adhésion à ses volontés d'échanger sur ces nouveaux outils, alors qui sont maintenant, qui perdurent en Ligue 1, mais qui sont aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, contrôlés par des hommes à qui il faut aussi donner un maximum de confiance et
et faire confiance à l'outil. On a été par moments dans cette logique à critiquer certaines prises de décision, mais ça c'est lié à ce qu'on vit. Et je trouve que c'était une bonne chose que le Stade Rennais soit présent. Et comme l'a dit Loïc, c'était dans une volonté d'échanger, d'apprendre, d'être là aussi et de montrer notre adhésion à ces réunions-là. Non, c'est très bien qu'il y ait toujours ces échanges-là. Moi, si je dois me positionner moi en tant que coach, en tout cas, depuis le début de la saison, j'ai des relations avec les arbitres, que ce soit 4e arbitre ou même les arbitres par rapport à la discussion que pouvoir avoir par rapport à certaines décisions. Je prends l'exemple de la décision qui est prise contre Nice. J'estime qu'elle n'est pas bonne sur la main de Boga. Mais en tout cas, j'ai la chance d'avoir une explication à la fin. Qu'elle soit bonne pour moi ou pas bonne, mais au moins elle a lieu d'être là. Et je trouve que ça, c'est positif. Donc tout ce qui sera échange, partage, je pense que c'est une bonne chose. On a eu la RevCam, on a plein de choses qui arrivent aujourd'hui qui nous permettent de peut-être mieux comprendre aussi ce qu'ils vivent, eux. Et que nous, on ait été présents, en tout cas à cette réunion. Je pense que c'est une bonne chose. Et ça montre aussi la volonté qu'a le club de s'identifier en tant qu'institution, comme une institution présente et à l'écoute de ce que vivent les arbitres aujourd'hui. Donc ça, c'est bien. Juste en 2 mots, Habib, je me permets. Ouais. Comment va la pelouse? Est-ce que tu as pu parler avec les jardiniers Moi, je suis venu. Depuis dimanche, je sais que tu es venu. venu. Oui, j'étais au match. C'était un magnifique spectacle. Le Roazhon Park était plein. Il y avait une magnifique ambiance. J'ai découvert l'ambiance rugby et le respect du buteur avec un silence de cathédrale. J'ai trouvé ça assez exceptionnel. J'étais un petit peu inquiet quand je voyais les regroupements et les mêlées parce que ça poussait fort avec des crampons de 27 que je n'avais plus vus aujourd'hui depuis très très longtemps. Je pense qu'on a aussi des jardiniers qui travaillent au quotidien, que ce soit à la Pive ou au Roazhon Park, pour faire en sorte que le terrain soit le mieux possible. J'ai vu, tout a été mis en œuvre. Bon, on devrait avoir un terrain de qualité encore pour jouer samedi, même s'il a été un petit peu... Mais comme il a été un petit peu abîmé pour la bonne cause, Vannes a gagné en plus, donc... Les Bretons étaient très contents de la soirée. Nous, on a passé un bon moment aussi. Et c'était bien aussi de pouvoir donner cette plateforme-là. J'ai vu aussi que le club a donné le bus à une équipe de régional, si je ne me trompe pas, ou de D3, c'est ça ? Régional 3. Et j'ai trouvé le symbole magnifique. Et j'ai vu aussi la joie des joueurs qui ont eu la chance de monter dans notre bus. Et je trouve que tout ça est fait pour mettre en lumière le Stade Rennais, la région, le territoire. Et si on peut continuer comme ça, pas trop de matchs de rugby quand même, mais si on peut continuer comme ça n'a rien. Et nous, on doit vivre une grande soirée au Roazhon Park avec, encore une fois, nos supporters et un beau match à jouer. Merci. Merci à vous. Bon, Brice, tu reviens des Bleus. Tu as retrouvé le groupe quand ça, hier, avant-hier ? Mardi. Comment tu les as sentis ? Est-ce que tu sens que la dynamique des 2 victoires avant la trêve est toujours là et que vous êtes sur la route pour continuer ? Forcément, après 2 victoires de suite, il y a beaucoup plus de sourires, il y a beaucoup plus d'enthousiasme au travail. Donc on est sur la bonne voie. C'est ce qu'on voulait depuis le début de saison, faire des séries, mais ça ne nous souriait pas, malheureusement, comme vous avez pu le constater. Là, c'est bien, on reste sur 2 victoires, 2 belles victoires, parce que c'est 2 victoires complètement différentes. Et je pense que c'est bien pour la vie de groupe, pour la solidarité, etc. À quoi tu attribues finalement ce basculement de Nice jusqu'à Paris en passant par Strasbourg? Toute franchise, vous savez, nous on bosse au quotidien très dur. Il y a des matchs où ça nous sourit, il y a des matchs où ça nous sourit moins. Et là, je pense que Strasbourg, ça nous a plutôt bien souri, j'ai envie de dire, parce que voilà, on a eu la chance aussi d'avoir un ST bien luné ce jour-là, tout simplement. Mais voilà, je pense que c'est le fruit du travail qu'on met au quotidien depuis le début de saison, en toute franchise. On travaille très très bien, on bosse très très bien, tout le monde est à l'écoute. Et voilà, on est plutôt satisfait de cette bonne période. Comment tu juges l'évolution de la tenue de ta défense ? Toi qui es devant les 3, bon, plus le reste du bloc forcément. Et comment tu vois cette évolution-là ? Il y a eu des changements aussi, Boudal est arrivé, Brassier est revenu, t'as Jacquet juste devant. Comment tu les vois un peu évoluer, ces 3-là ? J'ai envie de dire un peu les 10 qui sont devant moi, parce que c'est un travail collectif, en toute franchise. Le coach met en place un travail de pressing qui nous aide, parce que les problèmes quand on récupère le ballon très haut, on n'a pas ce souci-là derrière. Mais oui, c'est vrai que depuis 2 matchs, on est plus solide. Forcément, on encaisse moins, donc c'est de bon augure, c'est très bien. Mais voilà, vous savez, tout le monde est compétitif dans ce groupe, que ce soit un tel ou un tel.
Tout le monde a confiance en chacun, donc on fait en sorte que ça se passe bien. Et les deux petits jeunes que tu as devant toi, Jacquet et Aïd Boudlal, pour toi, c'est un peu les mêmes profils, c'est un peu les mêmes évolutions? Profil, je sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est deux jeunes de très très grande qualité. Deux jeunes, je pense, qui rentrent très très haut, ce que je leur souhaite aussi. Mais non, après, je pense que chacun a ses particularités. J'irais, mais plus voilà, il dégage cette facilité-là, un peu balle au pied, etc., même dans les duels. Et Aït, oui, c'est quelqu'un qui est assez hargneux, mais qui est aussi très très bon dans les ressorties de balles. Chacun est différent, ils se complètent, j'ai envie de dire, pour qu'on ait une bonne assise défensive. Vous êtes l'équipe qui a quand même subi le plus d'occasions nettes cette saison, ce qui veut dire que tu as été très exposé. Et donc, si vous êtes encore là, c'est que sans doute tu as sorti quelques exploits. Comment tu l'expliques? Est-ce que le coach disait, voilà, on veut aller chercher très haut? C'est vrai que des fois, ça peut aussi nous déstabiliser dans d'autres zones. Comment toi, tu l'expliques? Il y a aussi dans la stat pas mal d'erreurs individuelles nettes a priori de défenseur. Non, je pense que ça passe. Il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, le premier, c'est le fait qu'on prenne des risques, entre guillemets, dans le pressing très haut, parce que ce n'est pas toutes les équipes qui le font. Le fait de rester aussi en 1 contre 1 expose un peu plus les gars, tout simplement. Après, ce sont les dires du coach. Nous, on suit ce qu'il veut mettre en place, tout simplement. Ça nous réussit. Je pense que voilà, dans le temps, vous savez, on était une équipe assez nouvelle, entre guillemets, quand même. Donc, il fallait que les automatismes se créent. Et je pense que le fait que voilà, le travail qu'on répète constamment, le coach qui nous répète tous les jours qui veut mettre ça en place, etc., que ça commence à apporter ses fruits. Et c'est bien, je pense. On parlait de la jeunesse de certains profils. À quel point la jeunesse au global dans le football peut apporter sur le terrain ce que l'expérience n'apporte peut-être pas ou peut-être plus? J'ai envie de dire l'insouciance, tout simplement, parce qu'on est tous passés par là, on est tous été jeunes. Après, c'est vrai que le foot de maintenant a beaucoup changé. Moi, quand je me remémore un peu à l'époque, entre guillemets, c'est qu'il y avait moins de jeunes quand même qui jouent en professionnel, moins de jeunes qui signaient pro, je ne vais pas dire facilement, mais aussi nombreux. Et c'est vrai que le foot de maintenant a beaucoup évolué et les jeunes sont plus vite matures et ils comprennent vite les choses. C'est très bien pour eux, mais en tout cas, qu'est-ce qu'un jeune peut apporter? Je pense que la différence avec quelqu'un d'expérience, c'est l'insouciance, tout simplement. Que toi, personnellement, tu te sens meilleur que la saison passée avec l'enchaînement des matchs? Est-ce que la perspective de jouer la première Coupe du Monde te stimule encore plus que d'habitude? Oui, forcément, il y a cet objectif de Coupe du Monde que tout joueur rêve de participer. Après, la saison dernière... Je vais parler à partir du mois de janvier, parce que je suis arrivé en janvier. Donc non, c'est vrai que les 3-4 premiers matchs ont été compliqués pour ma part. Mais je pense que quand on regarde ma première partie de saison avec Lens, je pense qu'en termes de stats, je pense dans les 3 premiers, je pense, si je dis pas de conneries. Donc non, moi, je reste sur ma lancée constamment. J'enchaîne les saisons, Dieu merci, et j'essaie d'être le plus performant possible. Après, je ne sais pas si je suis plus performant ou pas. Ça, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, je veux mettre Rennes très, très haut. La trêve, elle a un petit peu cassé la dynamique de facto des victoires. Mais qu'on récupère aussi. Ça permet aussi de récupérer. Mais Monaco arrive. Ça peut être un match bascule pour vraiment intégrer le haut du tableau? C'est sûr que comptablement, c'est un match important. Monaco a juste 2 points de plus que nous, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, gagner nous ferait passer devant eux. Forcément, en termes au niveau comptable, ce serait très très bien. Mais vous savez, ce n'est pas maintenant qu'on attribue les places européennes ou les places finales. Donc ça sera au mois de mai, tout simplement. Ça va être un bel adversaire, un gros adversaire qui est préparé, qui joue la Champions League. Donc ça sera un match de niveau Champions League, tout simplement. Et nous, on prend match par match. On veut gagner le maximum de matchs possible, vous savez. Et j'espère vraiment qu'on fera la bascule avec ces 3 victoires de suite qui nous feront vraiment beaucoup de bien. Il y a eu, sur la bonne série en cours, est-ce que tu dirais quand même qu'il y a eu une remobilisation de tout le monde autour d'un projet où tu le mets vraiment dans le sens où la roue a tourné, enfin le travail a payé? Est-ce qu'il y a quand même eu quelque chose qui a changé pour que les résultats soient aussi bon? Maintenant, vous êtes rapproché de là où vous voulez être. Est-ce que tout ça, c'est fragile? Ça reste fragile. Le football, c'est sur un ballon, sur une situation, tout peut basculer. Donc, tout reste fragile, vous savez, même quand on est en haut. Donc, non, je pense que c'est plus sur le fait du travail qui est enfin récompensé, tout simplement, parce que
Je vous assure, et c'est pas des conneries, on travaille vraiment très très dur aux entraînements. Je sais pas si vous avez la chance de pouvoir venir, mais c'est vrai que les mecs, ils finissent tous carbo à chaque fois, et le coach nous en demande beaucoup, et c'est justifié, tout simplement parce que par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Donc non, je pense que c'est plus dans le sens que le travail est enfin récompensé. L'un des rares bémols lorsqu'on parle de tes prestations qui revient de temps en temps, je ne sais pas observateur, c'est ton langage corporel qui serait un peu trop à l'heure. On voit des fois que tu n'hésites pas à reprendre de voler les jeunes qui en ont besoin forcément aussi, ils sont pas d'être encadrés. Et des jeunes. Pas que. Et Habib aussi nous parlait de ta forte personnalité et de la façon dont tu t'impliques. Est-ce que tu trouves que ça te définit bien et est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as envie peut-être de travailler un petit peu, le côté là où tu te dis c'est ma nature, c'est comme ça? Alors, vous savez, j'ai 31 ans maintenant, donc je pense que ça peut être compliqué de... C'est vrai. Mais non, après, moi, je suis quelqu'un qui... J'évite de trop parler, déjà, tout d'abord, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas quand on me parle énormément, parce que, voilà. Et donc, j'évite de trop parler, j'essaie d'être le plus juste possible. Quand je prends la parole, j'estime que je suis écouté dans le vestiaire, donc, et ça a de l'impact. Et donc, j'essaye de donner mon expérience en toute franchise, d'aider au maximum les jeunes, puisqu'on a énormément de jeunes aussi dans cette équipe, mais pas que eux. Donc, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, tout simplement. Mais après, sur certains observateurs, je lis pas, honnêtement, j'ai pas vu, même si je suis quand même certaines choses, mais j'ai pas vu. Mais en tout cas, je pense que j'ai toujours été comme ça. J'ai le gardien ce niveau-là m'a permis d'atteindre l'équipe de France et d'y rester depuis un moment maintenant. Donc, chacun est en droit de penser ce qu'il veut. Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc, c'est pas moi qui vais plaire à tout le monde. Vous savez. On va toujours nous chercher des petits défauts à droite, à gauche. Mais le plus important, c'est d'être efficace et faire gagner son équipe. Tu parlais, Brice, de l'équipe de France. Justement, quel est ton état d'esprit par rapport à ça? Tu es numéro 3. Est-ce que tout est défini pour toi ou est-ce que tu as envie d'aller chercher cette place de numéro 2? Dans quel état d'esprit tu es sur les mois qui arrivent? Le même, d'être au service du collectif. Et si le coach fait appel à moi en tant que, et que si mon statut change, je serai très heureux, pardon. Donc non, c'est juste que moi j'essaie d'être performant pour pouvoir rester dans ce groupe France-là. Vous savez, ça puise beaucoup d'énergie, de très performant au quotidien, parce que c'est mine de rien une petite pression entre guillemets, parce que tu ne peux pas te relâcher. Et c'est comme ça, c'est le très haut niveau. Et je pense que le coach Deschamps le dit assez souvent. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de sûr, et on verra d'ici là, dans les mois à venir. Sans prolongement de l'équipe de France, Brice, il y a un joueur qui va revenir a priori samedi, c'est Pogba. Tu ne l'as pas connu directement toi en équipe de France? Pas en équipe de France. Tu es arrivé un peu après. Au-delà de son retour, comment tu vois, il n'a pas joué au niveau depuis plus de 2 ans, c'est possible de revenir? Enfin maintenant, tel que le foot est fait, de revenir à niveau? Vous savez, bon déjà, je le connais très bien, Paul, parce qu'on était au centre ensemble, au Havre. On a passé quelques années ensemble. Oui, c'est quelqu'un qui est un gros bosseur, toute franchise. Et je suis très peiné déjà pour ce qui lui est arrivé, tout ce qui s'est passé autour de lui. Mais vous savez, moi, je ne suis pas au quotidien avec lui à Monaco. Donc, je ne sais pas comment son corps réagit. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui ne lâchera pas. Quand il dit quelque chose, souvent, il le réalise. Et c'est quelqu'un qui a un gros mental. Et j'espère que je le reverrai samedi. Mais voilà, j'espère qu'il ne sera pas en forme, en tout cas, samedi. Mais, parce qu'on connaît tous son niveau. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux que lui souhaiter du bien, du bon. Et voilà, espérer qu'il retrouve son meilleur niveau. Mais après samedi. Juste Brice, toi qui es en équipe de France, on a beaucoup parlé de ton capitaine en équipe de France, Kylian Mbappé, qui a été exonéré du match en Azerbaïdjan. Ça a pu faire polémique, d'éventuelles passes droits pour lui. Quel est ton regard, toi, en tant que membre du groupe de l'équipe de France? C'est vous qui polémiquez, hein, franchement. Nous, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit avec le coach. Si le coach dit qu'il a vraiment mal à la cheville, c'est qu'il a vraiment mal. Donc, je ne vois pas pourquoi on inventerait des choses, parce que je vois des polémiques un peu à droite, à gauche, comme quoi Kylian aurait des passes droits ou quoi que ce soit. Non, personne n'a des passes droits en équipe de France. C'est juste, on connaît le champion que c'est. Voilà, donc après, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, faudra poser la question au coach. Mais ce qu'il en est, c'est que les faits sont là, tout simplement. Merci.